Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel 21, 10 à 15. Après le culte, tu pourras rompre le jeûne. Nous sommes au 7e jour du jeûne. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. La chaleur a commencé. Et quand tu jeûnes, tu sens que tu jeûnes. Le corps même te dit pardon. Mange quelque chose. Tu dis, pour l'amour de Dieu et pour ma destinée, je ne mangerai pas. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, toi qui as jeûné. On dirait que tu n'as pas jeûné. Que Dieu te bénisse, toi qui as jeûné. Qu'il te remplisse de ses faveurs. Et que tes prières soient entendues par Dieu. Au nom de Jésus. 1 Samuel 21, 10 à 15. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu a la capacité de changer ta vie. Nous lisons. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva sur Akish, roi de Gad. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gad. Il se montra comme fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Amen. Amen. Et 1 Samuel 25, 2, 11. 1 Samuel 25, 2, 11. C'est bon? Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui du jeune gens, auquel il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître.
et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je le donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Amen. Amina. À des gens qui sont, je ne sais d'où. Père, merci pour ta parole. Bai barke bom da yiga. Éclaire-nous par ton esprit Yambiam shira wan et fina que do. par ta présence, Abeni yambelema. cette parole E gomda. nous fortifie Pastor et panga. éclaire notre esprit. Afena ton nom Au pas. nom de Jésus. Jesus you. Amen. Amina. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bueno pato pastor. Alors, nous venons de lire deux textes qui relatent la vie de David. Ton karma shisha yib tu gom ton David fouye ma yel. Dans le premier texte, Pipi jinga. David avait des problèmes avec Saül David atara yel ne sayu. et il fuyait Saül. Ara soueta sayul. Il arriva dans un lieu Wa teranta jiga. où il y avait un roi, Tirima un dima chef. Rim bebe. Et quand il arriva là, Antabewa. les gens l'ont reconnu. Neba banga la Et quand ils l'ont reconnu, Ambangawa. ils sont allés rapporter au roi Tira yele rimaya. que David était là. Ara David be ton Alors qu'avant, ya pina. quand tu voyais un homme fort d'une région dans ta région, Wanye chenga toga ndo ba ça chenga peut être poma. pour plusieurs raisons. Ya bu musoko. Et l'une des raisons, Buma yemre. c'est que la personne peut être là pour t'espionner, Ne da bebe na pour musoko. reconnaître tes points faibles Bango pam koma. et repartir, Le ban chenga. informer l'armée Toga pour soda. que l'armée vienne attaquer. Soda sa wan C'est sa. pourquoi vous verrez Retina que nyande. Ti hammi kame. lorsque Dieu devait donner Canaan aux Israélites, Yamna yamni wana mandala ko. il avait demandé que des personnes partent explorer le pays. Ko jam ne chenga da mu chenga. Et quand ils sont allés explorer, Ils ils ont reconnu que le pays était fort riche, mais que des géants l'habitaient. Ils sont revenus faire le point et au lieu d'encourager ceux qui n'y étaient pas, ils ont plutôt découragé le peuple. Donc, la présence d'un inconnu ou bien d'un homme d'une autre contrée pouvait signifier un espionnage. Alors quand ces gens ont vu David, ils avaient pensé que c'était un espion de Saül. Ils sont allés rapporter la chose au roi. Et la Bible dit, quand ils ont reconnu David, David n'a pas sous-estimé. Parce que quand ils l'ont reconnu, ils ont dit c'est David, le roi du pays. Pendant que lui fuyait, pendant que lui n'était pas encore roi, son nom est déjà allé au-delà des frontières. Les gens le considéraient déjà comme une autorité. Les gens le craignaient déjà. Car souvenez-vous, ils ont dit, c'est pour lui que les gens chantaient et dansaient. Donc, quand l'information est arrivée aux oreilles du roi, ils l'ont même saisi et l'ont amené au roi. Comme David était un homme avisé, la Bible dit qu'il s'est fait passer pour un fou. Il laissait couler la salive sur sa barbe et il prenait les choses, il traçait au bord sur la porte où se jouait de fou. Pourquoi? Parce que David voulait montrer à ce roi-là qu'il n'était rien et qu'il n'était pas une menace. C'est pourquoi je vais attirer ton attention. Tout ce que tu attends, il peut menacer ta vie. Prends cela au sérieux. Toute parole que tu entends, qui peut menacer ta vie. Toute information que tu reçois, qui peut attendre à ta vie. Ne prends pas cela à la légère. Mais commence à faire ce que tu dois faire pour te mettre à l'abri. Pour te mettre à l'abri. Ne sois pas un insensé. Mais au contraire, prends
très au sérieux tout ce que tu entends et tout ce que tu apprends et dans la prière. Parce que nous aujourd'hui, nous n'allons pas prendre une machette, un fusil pour aller combattre quelqu'un. Mais Dieu nous a donné les armes qui sont puissantes et les armes qui sont dans ce monde. Alors si nous les utilisons comme il se doit, ceux qui se sont levés contre nous auront la bouche fermée. David a considéré les propos des serviteurs de ce roi. Alors, il a mis en place toute une stratégie pour se faire passer comme une personne sans grande importance. Il y a des moments, bien aimé, tu seras obligé de te rabaisser. Écoute-moi, même si Dieu veut t'élever, il y a des moments, fais-toi petit. Fais-toi petit. Et le Seigneur qui a déposé sa grâce sur ta vie t'élèvera au moment venu. On l'appelait déjà roi, mais il a vu que ce n'était pas le moment de sortir le côté royal, mais c'était l'heure de s'humilier et de se jouer le fou. Et il a fait. Et parce qu'il a fait, il a évité une situation conflictuelle, une situation d'incarcération. On pouvait l'arrêter, l'emprisonner, et sa vie aurait connu une autre tournure. Mais si tu peux t'humilier dans certains moments, tu éviteras des douleurs, tu éviteras des souffrances, tu éviteras certaines combats. Et Dieu te donne d'avoir un esprit d'humilité. Même s'il y a l'onction royale en toi, à un moment tu as besoin de t'humilier et que cet esprit t'anime au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque ces hommes l'ont vu et l'ont amené chez le roi l'a traité, l'a pris pour un fou. Écoute, dans ton parcours, il y a des temps où les hommes te traiteront comme un moins que rien. Où les hommes te traiteront comme une personne sans valeur. Écoute-moi, toi tu dois savoir qui tu es. Ce n'est pas ce que les gens disent que tu es. Mais tu sais, en réalité, ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des moments où tu ressembleras peut-être à un fou, où tu ressembleras à quelqu'un qui n'a rien, où tu ressembleras à quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Mais toi, tu dois savoir qui tu es. Et dans le second test, David, qui était en fuite, a rencontré le berger d'un homme appelé Nabal. Et vous savez que dans le désert, il y a des voleurs. David avait des difficultés. Mais la fuite devant Saül n'a pas altéré sa foi, n'a pas détruit son intégrité. Sinon, il avait la latitude de prendre des brebis, de voler les brebis et de voler les chairs de Nabal. Mais il n'a pas permis à ces hommes de voler ces animaux. Ils ont au contraire traité les serviteurs de Nabal avec respect. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, dans tes moments les plus difficiles, garde ton intégrité. Garde ton intégrité. Ne te laisse pas aller à des actions que tu pourras regretter après. Garde ton intégrité. De la crainte de Dieu continue de t'animer. C'est un temps. Et ce temps va passer. Donne-moi un bon avis. Ce temps passera. Le temps où l'on te regarde. Pour toi-même, quand tu te regardes, tu te dis, mais qui
qui peut me considérer? Parce que les vêtements que tu portes n'ont pas d'éclat. Les chaussures que tu portes n'ont pas d'éclat. Ta coiffure n'a pas d'éclat. Rien n'a d'éclat sur toi. C'est un temps. Mais le Dieu en qui tu as placé ta foi est capable de t'envoyer dans des proportions. Mais reste humble et continue la marche. Car dans la marche, il y a plusieurs étapes. Et quand tu es à une étape pareille, garde ton intégrité. Est-ce que tu me comprends? David, après avoir traité bien les serviteurs de Nabal, était dans le besoin. Il aurait pu prendre les animaux, mais il n'a pas pris. Et il envoie ses serviteurs vers cet homme riche pour lui demander de l'aide, lui demander de lui donner ce qu'il aura sous la main. Et il a même mis dans la bouche de ses serviteurs une formule d'expression qui rime avec politesse et bienveillance. Mais quand les jeunes hommes de David sont allés, après même avoir parlé avec humilité, avec bienveillance, avec beaucoup de tact, Nabal a répondu durement au chant de David. Et il les a renvoyés bredouilles. Quand ils sont allés, quand vous lirez la suite, vous verrez que David s'est mis en colère. Parce que pour lui, pour avoir bien traité les tondeurs ou les bergers de Nabal, il devait automatiquement recevoir en retour une récompense. Mais Nabal a dit, pourquoi prendrais mes biens pour donner à un inconnu? Et il n'a pas répondu favorablement à la demande de David. Écoute-moi, tu vas traverser des périodes où tu vas penser que des personnes te doivent redevabilité, ou des personnes doivent être redevables parce que hier tu as posé de bonnes actions dans leur vie, mais parce que c'est un temps de préparation, ces personnes peuvent te tourner le dos et te tourneront le dos. Mais toi, tu ne dois pas baisser les bras et te décourager, parce que ce qui est en toi est plus grand que ce que les hommes te donneront. Parce que David avait reçu le sceau, avait reçu l'onction, avait reçu le mandat divin pour aller vers la royauté. Alors les hommes pouvaient lui refuser tout ce qu'il voulait, mais Dieu lui ne lui avait pas refusé la royauté et l'élévation. David a traversé tous ces moments, mais il est resté attaché à Dieu. Je prie ce matin, quel que soit le temps difficile que tu traverses, que tu restes attaché à Dieu, quel que soit les moments de peur, les moments compliqués, les moments d'ingratitude que tu traverses, que tu restes attaché à ton Dieu, car Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Il sait où il t'envoie, il sait où il te conduit. Ne laisse pas l'attitude des hommes, ne laisse pas l'attitude de l'humain t'égarer et te transformer négativement. Alléluia. Alléluia. Allons-y à 1 Chronique chapitre 16. Nous avons presque fini. 1 Chronique chapitre 16. Alléluia. Amen. La Bible dit, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de
l'Éternel. Vous pourrez lire la suite. Vous verrez que David a donné des portions, a donné du pain, de la viande à chaque homme et à chaque femme. Et le peuple est retourné, chacun est retourné dans sa maison avec du pain et de la viande. Autant hier, c'était David qui demandait le pain. Autant hier, c'était David qui demandait un peu de nourriture. Mais quand Dieu l'a guidé, là où il voulait le guider, c'est lui maintenant qui donne du pain. C'est lui qui donne la viande. Je veux dire à quelqu'un, il y a des moments où tu demanderas du pain. Et il y a des moments où tu donneras du pain à quelqu'un. Je prie que cela soit arrêté dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des moments où on te verra comme un malade, comme un fou, comme une personne pas normale. Et il y a des moments où tu seras une bénédiction pour leur vie. La Bible dit que David bénit le peuple. Hier, tu recherchais la bénédiction. Mais je viens prophétiser sur ta vie pour dire que le pain est arrivé pour que ce soit toi maintenant qui bénisses maintenant les vies. Au nom de Jésus. Hier, tu pourrais appeler la bénédiction. Tu pourrais appeler les grâces des uns et des autres. Mais je prie que l'heure soit maintenant actée. Le moment soit acté. Pour que ce soit toi qui bénisses maintenant les vies. Au nom de Jésus. Que ce soit toi qui donne le pain. Que ce soit toi qui donne un morceau de viande. Que ce soit toi qui donne un verre d'eau fraîche à quelqu'un. Que ce soit toi qui donne le transport à quelqu'un. Que ce soit toi qui paye les frais d'hospitalisation de quelqu'un au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste sur ta vie. Et ce qui est en toi se révèle au nom de Jésus. Écoute-moi, la méchanceté des hommes ne pourront pas freiner ce que Dieu veut faire avec toi. Oui, la cupidité des hommes ne pourra pas arrêter ce que l'Éternel veut faire avec toi. Reste sur le chemin de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Sois en train d'obéir à Dieu. Le temps viendra. Ce n'est pas un morceau. C'est des portions que tu seras capable de donner. Des portions. Alléluia. Alléluia. Vous savez, David était tellement dans la souffrance qu'il est arrivé un jour dans la maison de Dieu avec ses hommes. Après 3 jours de marche, ils avaient faim. Et quand il est arrivé, il a dit au sacrificateur, n'as-tu pas un peu de pain pour moi? Le sacrificateur dit non, nous n'avons rien. Ce sont les pains de proposition déposés sur l'autel. Ils sont là. David dit, donne-les-moi pour que je les mange. Parce que David était dans une extrême pauvreté, un besoin extrême. Et il a mangé ce qu'il même ne fallait pas manger. Écoute-moi, il y a des moments comme ça. Mais ces moments-là ne doivent pas te pousser au désespoir. Quand tu es attaché à Dieu, tu dois continuer à regarder devant toi. Tu dois continuer à espérer en lui. Tu dois continuer à garder la foi. J'aime bien ce passage qui dit un chien vivant au lieu d'un lion mort. Je prie que toi qui es appelé chien aujourd'hui, que tu sois appelé roi. Toi qui es traité comme un vanité, qui devient la principale de ta famille. Toi qui es vu aujourd'hui comme un vaurien, qui soit un héros de dans le nom de Jésus. Écoute-moi, David était le patron des vauriens. Il était le chef des vanitiers. Et quand l'heure est arrivée, écoute-moi très bien, la Bible dit que les hommes qui étaient avec David, un seul homme avec une lance pouvait tuer 800 personnes. Ils sont devenus des êtres
extraordinaire. Une seule personne avec une lance qui peut tuer 800 personnes, 1000 personnes. Ce ne sont plus des humains, ce n'était plus des humains. C'était des extra, excusez-moi du terme, des extraterrestres. Que Dieu nous fasse cette grâce. Vous savez, les scientifiques, je ne sais pas, cherchent des extraterrestres. Il y a déjà entendu parler d'extraterrestres. Ils cherchent des extraterrestres. Mais tu sais, l'extraterrestre qu'ils cherchent, c'est toi et c'est moi. Parce que quand on demande à Jésus d'où il vient, il dit qu'il vient du ciel. C'est nous les extraterrestres. C'est nous qui ne sommes pas de la terre. Nous sommes en pèlerinage, en voyage. Et ce que Dieu a prévu pour nous, il va l'accomplir. Restons sereins et gardons la foi, gardons la marche, gardons la foi, gardons la foi, ne désespérons pas. Restons dans le Seigneur. Que les moments difficiles ne nous poussent pas à devenir voleurs, ne nous poussent pas à devenir escrocs, ne nous poussent pas à devenir braqueurs, ne nous pousse pas à devenir des menteurs, ne nous pousse pas à devenir des prostituées déguisées. Non, restons attachés, Seigneur. Le Dieu qui a proféré les bénédictions sur nos vies accomplira ces bénédictions certainement au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Alléluia. Alléluia. Écoute, la Bible dit après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que Dieu avait dressée pour elle. David pensait à la présence de Dieu. Et il a même préparé un lieu pour l'arche de l'alliance. Et vous savez, quand la présence de Dieu est ainsi respectée, il ne peut que nous arriver des choses extraordinaires. Est-ce que tu as préparé une place dans ton cœur pour la présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu a une place dans ton cœur? Est-ce que l'amour de Dieu a une place dans ton cœur? David avait préparé une place spéciale. Spéciale. Pour l'arche de l'alliance. J'ai pris que ce qui est spécial dans ton cœur soit préparé pour ton Dieu. Que ce soit pour Dieu au nom de Jésus. Prépare quelque part, prépare ton cœur pour la présence de Dieu. Qui va vivre des événements extraordinaires. Qui va vivre des phénomènes surnaturels. Tiens-toi debout, nous allons. Tu es l'eau de la vie. Et Darissato, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Et Darissato, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu vas élever la voix et tu vas dire Seigneur, tu me connais comme David. Je sais que tu peux me conduire. Malgré ces temps difficiles que je suis en train de traverser. Les gens même me considèrent comme une folle ou un fou. Mais toi, tu sais ce que tu as préparé pour moi. Il est ma voix et commence à prier. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Alléluia. Tu es l'eau de la vie.
Prie comme un homme qui travaille dans un moment difficile et qui veut voir la main de Dieu agir dans sa vie. Prie maintenant, parle à Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, on me voit peut-être comme un malade. On me voit peut-être comme un fou. On me voit peut-être comme une personne déréglée. Mais je crois que toi qui m'as appelé, toi qui m'as oint, toi qui m'as choisi, et toi qui as dit que je serai roi en Israël. La méchanceté des hommes ne pourra pas arrêter cette prophétie, ne pourra pas arrêter cette grâce, ne pourra pas arrêter, Seigneur, la mise en place de cette prophétie et de cet appel. Au nom de Jésus, Père, au nom également d'un homme avisé, Seigneur, avisé, qui prend en compte, Seigneur, toute stratégie et toute parole qui sort, Père, un homme avisé, tout éviter, Seigneur, des douleurs inutiles, des souffrances inutiles, au nom de Jésus. Père, ce que tu as dit, ce que tu as promis, qu'il le fait maintenant, qu'il accomplit papa, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoute-moi. Si la difficulté ont fait de toi une personne force, c'est l'heure de te ressaisir. Si les difficultés t'ont fait quitter la voie de Dieu, ou bien pousser à la compromission, avec Dieu, mais tu prends ce qui n'est pas de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu te sorte de là où tu es, afin que tu retrouves le chemin qui te conduit à ta destinée. Dieu a dit tu seras roi. Dieu a dit tu seras marié. Dieu a dit tu travailleras. Tu n'as pas besoin d'une compromission quelconque pour que cela arrive. Reste dit, reste attaché au Seigneur. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Il n'a pas besoin d'avoir des notes en délivrant un professeur. Non. Si Dieu a dit que tu seras une autorité dans cette nation, oui, pendant une année, tu peux même ne pas avoir la moyenne de classe. Mais si tu restes attaché à Dieu, s'il a dit que tu seras une autre autorité, tu deviendras cette autorité. Je prie qu'il en soit de Jésus. Tu peux même avoir une entreprise qui va faire faillite. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les compromissions pour te relever. Si Dieu a dit que tu seras une grande femme d'affaires, tu le deviendras dans l'intégrité. Tu le deviendras au nom de Jésus. Lève tes deux mains et dis avec moi, Seigneur Jésus, ton esprit me maintient dans ta volonté, malgré ce parcours parsemé de difficultés, malgré ce parcours parsemé d'embûches. Je vais garder l'intégrité, je vais garder la foi, je vais continuer à être honnête, au nom de Jésus. Pendant qu'on proclame, le Seigneur me met à cœur qu'il y a une personne qui est en train de vouloir devenir malhonnête. Parce qu'elle a été beaucoup déçue dans la vie. Mais je prie que la grâce de Dieu te ramène dans l'honnêteté au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te ramène dans l'honnêteté au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, toi qui façonnes les cœurs, façonne mon cœur de telle sorte que je puisse demeurer dans ta présence.
demeurer dans ta volonté. Même quand les hommes et les femmes m'inviteront de ta volonté, avec des promesses, d'argent, des promesses de placement, des promesses d'élévation. Donne-moi de considérer ta volonté plus de toutes ces choses, plus de toutes ces propositions au nom de Jésus. Car si tu as dit une parole me concernant, tu peux l'accomplir. Si tu as relâché une promesse me concernant, tu pourras l'accomplir. Aide-moi à te faire confiance maintenant au nom de Jésus. Garde les mains levées. En ce 7e jour de jeûne, je vais prier maintenant que Dieu te donne de pouvoir te perfectionner dans ton domaine d'activité. Car le chiffre 7 est le symbole de la perfection. Que la grâce de Dieu te donne de goûter à la perfection. À la perfection. Dans ton milieu, dans ta maison. Et les choses commencent à se perfectionner. Au nom de Jésus. Que la grâce de la perfection s'attache à ta vie. Et de la même manière que du lundi au dimanche, tu as décidé de jeûner. Que le Seigneur te bénisse également. Du lundi au dimanche, au nom de Jésus, que toutes les journées de la semaine soient des occasions de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse le lundi, qu'il te bénisse le mardi, qu'il te bénisse le mercredi, qu'il te bénisse le jeudi, qu'il te bénisse le vendredi, qu'il te bénisse le samedi, et qu'il te bénisse également le dimanche. Au nom de Jésus, que ta vie pas au-delà du chiffre 1, que ta vie pas au-delà de 1, qu'il te bénisse chaque fois au nom de Jésus. Merci Seigneur ce matin pour ce temps de jeûne, que ta faveur, que ta miséricorde, que ta grâce nous accompagne chaque jour, car tu es notre Père qui prend soin de nous, car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.